Alors, dans cette section, on va apprendre à dimensionner les réseaux de gaines. Alors déjà, il y a un prérequis. On peut voir ici que sur le réseau, là, il y a une déconnexion. C'est ce picto-là qui indique les déconnexions. J'ai le droit d'avoir une déconnexion sur un réseau avant de le dimensionner. Une déconnexion et une seule. À partir de 2 déconnexions, Revit ne sait plus trouver le sens du fluide et donc il est incapable de dimensionner. Mais attention, cette déconnexion, il faut la placer stratégiquement. Il faut la placer en début de distribution. Comme ici Revit n'a aucune information, il va considérer que c'est le début de la distribution ou bien la fin, ça dépend si on parle de soufflage ou de reprise. Mais pas question de laisser traîner une déconnexion au milieu d'un réseau. Ici, la déconnexion, elle est dans la gaine technique, donc le début de la distribution pour mon étage. Là, sur mon réseau, tu peux constater qu'il n'y a aucune déconnexion, si ce n'est à la pénétration de la gaine technique. Alors, ce qui va être intéressant dans le dimensionnement de Revit, c'est que je dimensionne ce que je sélectionne. Ça veut dire qu'en fonction de l'endroit du réseau que je sélectionne, je vais pouvoir adapter ma méthode de dimensionnement. Par exemple, entre la gaine circulaire et la gaine rectangulaire. Autre exemple, en fonction, si par exemple je me trouve en sortie de CTA et que je veux aller à 7 mètres secondes, puis après en gaine technique à 5 mètres secondes, puis après en distribution finale à 3 mètres secondes. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que je dimensionne ce que je sélectionne. Il faut donc être stratégique sur sa sélection avant de lancer le dimensionnement. Ici, pour faire simple, je vais attraper tout le réseau de reprise. Alors là, à l'aide de la touche Tab, j'attrape tout le réseau. Si le réseau est censé fonctionner correctement, Revit va proposer le bouton dimensionnement de la gaine canalisation. Alors, qu'est-ce que cette fonction va nous proposer? On peut voir que la boîte de dialogue est découpée en deux. On a une section méthode de dimensionnement. C'est la méthode de calcul que je vais demander à Revit pour appliquer une taille au réseau. Et on a une deuxième partie ici, contraintes. Je vais pouvoir contraindre Revit sur des tailles maximum. Et c'est cette contrainte qui va être retenue par Revit. Ce que je veux dire par là, c'est que si la contrainte physique ne permet pas à Revit d'appliquer la méthode de dimensionnement, il va s'arrêter à la contrainte, mais quand même mettre un message d'erreur pour dire qu'il n'a pas réussi à appliquer totalement la méthode de dimensionnement. Ce qui peut être intéressant, puisque en fonction de là où se trouve notre réseau, par exemple avec un faux plafond trop bas ou un couloir trop étroit, je vais pouvoir brider la taille de gaine sur la largeur ou sur la hauteur. Si c'est une gaine circulaire dont on parle, il faut cocher les deux et choisir la même taille pour les deux champs. Si c'est une gaine rectangulaire, je vais pouvoir jouer sur la hauteur ou sur la largeur. La méthode de dimensionnement que je vais retenir. Alors, on dénombre 4 possibilités, mais en fait, il n'y en a vraiment que 2 qui vont être efficaces. Le frottement, donc ici, on parle de perte de charge par mètre. Il s'agit d'un taquet. Ça veut dire que Revit ne pourra pas aller plus loin que ce que l'on spécifie dans ce champ-là, parce que bien sûr, on peut régler ce qu'on veut. La vitesse, bah là c'est clair, c'est pareil, c'est un taquet sous la forme d'une vitesse. À charge à nous de remplir le champ ici. Je vais avoir le droit de coupler vitesse et frottement en utilisant cette petite case à cocher. Vitesse et frottement, je spécifie mes 2 taquets. Quand je dis « et », Revit va respecter les 2 contraintes. Si je dis « ou », j'utilise également la vitesse et le frottement, mais dans ce cas-là, Revit va respecter la méthode la plus contraignante. Ensuite, les 2 autres possibilités. Alors là, on a les traductions un peu hasardeuses, mais bon. Frottement égal, il faut comprendre perte de charge constante. Là, par exemple, Revit est censé installer une taille de gaine qui fera que
l'air ne va pas générer un frottement supérieur à 0,82 pascal par mètre. Oui, mais là, ça sous-entendrait qu'on aurait des tailles de gaine qui s'adapteraient parfaitement au débit qui passe dans la gaine. Ce qui est complètement irréaliste puisque de toute façon, on achète des gaines dans le commerce avec des tailles standards. Ensuite, la reprise statique. C'est le même principe, mais avec la vitesse. Il faut comprendre dimensionnement à vitesse constante. Mais là aussi, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque les tailles de gaine sont celles du commerce. Et rappelle-toi que on a déjà spécifié à Revit les tailles de gaine qu'il avait le droit d'utiliser. Ça veut dire que si j'utilise une de ces deux méthodes, frottement égal ou reprise statique, finalement, ça va marcher comme les deux premières, c'est-à-dire sous la forme d'un taquet. Donc, le plus judicieux, c'est de se concentrer sur les deux premières. Je vais dire par exemple vitesse, et comme je suis en distribution finale, je ne vais pas excéder 4 mètres secondes. Et je vais valider mon choix. Voilà. Revit a dimensionné le réseau en fonction du débit qui passe pour alimenter chacune des bouches. Bien sûr, je peux toujours changer le débit d'une ou plusieurs bouches, je peux toujours changer manuellement une taille de gaine. Attention, si je viens changer le débit d'une bouche, le dimensionnement ne se refait pas automatiquement. Il faut systématiquement sélectionner et lancer la commande de dimensionnement pour arriver à ces fins.